Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Dans le cadre de l'entretien de ce jour, j'ai le plaisir de recevoir Didier Dengue, journaliste et directeur de publication de La Plume de l'Aigle, et non moins militant invétéré de la défense des droits des journalistes, membre de la branche littorale du syndicat national des journalistes du Cameroun. Merci, Monsieur Didier Dengue, de vous prêter à notre jeu. Merci pour l'invitation, Caron Noukwa. C'est un plaisir d'être là sur Reflet d'Afrique Télévision pour partager avec vos nombreux vos nombreux internautes, parce que je sais que Reflet Télévision est Reflet d'Afrique Télévision, autant pour moi, est très regardé sur Internet, et moi je suis l'un des consommateurs de vos produits. D'accord. Nous avons appris que vous êtes candidat à la prochaine élection, pas présidentielle bien sûr, mais au sein du mouvement associatif dans lequel vous militez. Est-ce exact? Oui, je suis candidat à la présidence régionale pour le littoral du syndicat national des journalistes du Cameroun. Et j'essaye de faire un médiato, question de rencontrer des camarades et aussi les futurs camarades du SNJC afin de présenter mon programme et aussi ma vision de la gestion des activités syndicales dans la région du littoral. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici à Reflet d'Afrique pour en parler. Et qu'est-ce qui vous a motivé à porter votre candidature? Déjà, il faut savoir que je suis membre du SNJC depuis pratiquement 13 ans et j'ai participé à plusieurs formations sur la gestion syndicale, sur le leadership syndical, et j'ai vu que dans la région du littoral, le SNJC n'est plus véritablement ce que nous avons connu. Et il y a plus de 10 ans, il y a environ plus de 10 ans, le SNJC ne mobilise plus trop des camarades comme à l'époque. Donc ça pouvait se vérifier lors de la 32e édition de la fête de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. La mobilisation n'était pas ce que nous avions connu. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas remobiliser des camarades dans les différentes rédactions de la région du littoral, et pourquoi ne pas rendre plus transparentes les activités syndicales dans notre section régionale. Et que reprochez-vous véritablement à l'équipe sortante? Pas moi. Personnellement, j'ai accompagné l'équipe sortante, c'est-à-dire à travers leurs différentes activités. La Plume de l'Aigle, le média que je dirige depuis pratiquement 7 ans, relayait les activités qui étaient menées par le bureau sortant depuis le début. Et même si lors de l'élection, juste après l'élection, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de remous, mais je me suis dit, c'est d'abord le syndicat qui doit nous rassembler. Donc on ne peut pas se diviser à cause de certains qui n'étaient pas très contents de la gestion, ou alors de la gestion d'abord du processus électoral, de l'élection et de bien d'autres choses. Il y a eu de mécontentement, mais je suis resté très compréhensif et je me suis dit, ok, il y a un camp qui a gagné, il faut accompagner pour que le SNJC rayonne davantage. Mais à la vérité, lors de mes descentes dans les rédactions, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de doléances, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et ces choses-là me poussent à croire que malgré les activités qui sont menées par le bureau sortant, les camarades, les confrères dans les rédactions ne sont pas au parfum de tout ce qui est organisé. Donc, il fallait peut-être penser les choses autrement, rassembler davantage les camarades là et expliquer la vision où nous voulons aller. Est-ce qu'il y a des ruptures à effectuer? Nous n'hésiterons pas à rompre avec certaines habitudes pour ramener à la maison certains camarades qui étaient là au début, mais qui ont quitté le SNJC à cause d'un certain nombre de choses. Donc, nous allons tout faire pour amener ces camarades-là. Le bureau sortant a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens à sa disposition. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller plus loin que ce qu'ils ont donné, mais je pense que nous pouvons aller un peu plus loin
préserver les acquis, parce que les acquis, il y en a, on va les préserver et ajouter notre part d'innovation afin que le syndicat soit davantage rayonnant dans la région du littoral. D'accord. Et que comptez-vous faire exactement pour que les journalistes se sentent tous concernés? Parce qu'à vous entendre, vous avez certainement un plan bien défini. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques bribes de ce que vous entendez faire si vous êtes président? Mais déjà, l'urgence, c'est la remobilisation. Il faut remobiliser dans les différentes rédactions de la région du littoral. Il faudrait que les uns et les autres soient à jour de nos cotisations et c'est d'abord la première opération que nous allons lancer. Et il y a aussi une autre opération sur la transparence des activités syndicales. Nous avons des plateformes numériques sur lesquelles les informations concernant notre gestion du syndicat dans la région du littoral seront relayées. Donc, ce sera une plateforme, une vitrine pour les camarades et pour ceux qui hésitent encore, ceux qui veulent adhérer au SNJC, en voyant comment il y a une transparence, non seulement dans la gestion des activités, dans des partenariats que nous allons nouer avec certaines organisations et peut-être le nœud de la guerre que vous connaissez, la gestion des fonds, oui, des finances. Nous allons gérer tout cela de façon transparente. C'est pour cela que je dis à tous les membres qui constituent mon bureau que la gestion du littoral, ce n'est pas une affaire du président, mais c'est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que tout le monde se sente trésorier, se sente président, se sente secrétaire général, se sente censeur. Pour que ça bouge, il ne faudrait pas qu'on braque uniquement les regards sur le président parce que c'est une activité qui s'intéresse à tout le monde, la vie de tout un chacun, c'est un combat à chacun. Donc, il faudrait que les camarades, les futurs camarades s'intéressent effectivement à la gestion de notre syndicat. Et j'ai parlé de plateformes numériques. Sur cette plateforme numérique, les camarades auront la possibilité de remonter leurs suggestions, les remarques, les doléances pour l'amélioration des activités syndicales dans la région du littoral. Donc, ce sera plus le SNJC. Pour ceux qui pensent que le SNJC, c'est l'affaire d'un certain clan, nous sommes obligés de dire que si ces clans-là existent, si nous arrivons au sommet, nous allons détruire ces clans-là afin qu'il y ait une véritable réconciliation pour que le SNJC soit au centre et non des individus. Parlez avec tant de passion que l'on vous voterait certainement sans hésitation. Mais une seule question demeure. Avez-vous les moyens de votre politique? Les moyens, c'est d'abord les camarades. Il faut la ressource humaine est la meilleure, c'est-à-dire un syndicat sans membres ne peut pas fonctionner. Ceux qui font la force d'une association, d'un syndicat, ce sont ses membres. Et si vous avez des membres lucides qui peuvent s'exprimer pour faire des suggestions, qui peuvent toquer, frapper à certaines portes, qui peuvent décanter certaines situations, je pense que c'est notre plus grande richesse. Si vous avez des camarades qui ne se sentent pas concernés par la marche du syndicat, il est fort probable qu'ils ne vont pas ouvrir certaines portes. S'ils ont certaines connexions, ils ne pourront pas aider le syndicat. Mais s'ils ont l'impression que les portes qu'ils vont ouvrir, des propositions, des partenariats qu'ils vont proposer, vont profiter aux ayants droit, c'est-à-dire aux camarades du syndicat, je pense que ça va se faire très rapidement. Et est-ce que nous avons, pour répondre à la question plus facilement, est-ce que nous avons les moyens de le faire? Je dirais oui, avec une vaste campagne de mobilisation, de remobilisation, autant pour moi, que nous allons lancer. Je pense que nous aurons assez de ressources à tous les niveaux pour décanter n'importe quel problème. À l'entame de cet entretien, vous avez dit que vous avez accompagné l'équipe sortante. Oui. Maintenant, comment est-ce que cette équipe sortante a perçu votre candidature? N'a-t-elle pas vu en cela une sorte de trahison? Bon, déjà, l'équipe sortante ne s'attendait pas à ce que Didier soit candidat.
à la vérité aussi, Didier n'avait pas sa tête à la gestion de la section régionale parce que déjà gérer un média comme la Plume de l'Aigle, ça demande beaucoup d'énergie à tous les niveaux. Il faut beaucoup de temps parce que depuis que j'ai lancé la campagne, je n'ai plus assez de temps pour mon média, pour la rédaction. Les collaborateurs rédigent des articles, ils envoient, je relis, je publie, parfois avec beaucoup de retard. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais il y a des confrères qui m'ont dit, bah, Didier, tu peux te lancer parce que on sent que tu as cette énergie-là, cette énergie positive capable de rassembler dans la région du littoral. Donc, tu peux le faire. Je me suis dit, bon, si je ne le fais pas et que la mobilisation ne soit pas ce que nous voulons ou ce que nous avons vécu il y a cela plus de 10 ans, ce sera peut-être de ma faute. J'ai dit, ok, je prends mes responsabilités et pourquoi pas, il faut tenter le coup et c'est ce que je suis en train de faire. Le bureau sortant n'a pas très bien perçu cette candidature parce que pour le bureau, je suis peut-être soutenu par des personnes tapées dans l'ombre, par des gros bras, que là, ils se sont dit la candidature ne vient pas de toi, Didier, ils sont sans ignorer que j'ai quand même un média depuis 7 ans sans accompagnement financier. Et ils savent que quand je décide de mener une bataille, ce n'est pas forcément pour la perdre. Donc ce n'est pas pour jouer avec les sentiments ou bien les opinions des uns et des autres. Ils n'ont pas très bien perçu. Nous sommes dans ce champ-là, chacun bat campagne de son côté, mais je pense qu'ils comprendront tôt ou tard que tout ce qu'ils ont dit sur moi était vraiment faux et archi faux. Je suis là et je suis le même Didier qui veut remobiliser le syndicat dans la région du littoral pour un meilleur rayonnement. Vous parlez beaucoup de remobilisation. Ouais. Comment comptez-vous concrètement remobiliser les journalistes à fédérer, à accompagner le SNJC, à être membre du SNJC? Mais déjà à travers le discours que je vous tiens, j'ai entamé un médiato et dans les différentes rédactions de la ville de Douala que j'ai parcouru jusqu'ici, il y a cet intérêt-là. Les confrères et les consoeurs ont envie d'intégrer ou alors de renouveler leur adhésion au sein du SNJC. Mais ils ont besoin d'un sang neuf, ils ont besoin d'une autre vision. Ils ont besoin de quelqu'un qui va casser les côtes, qui va gérer les choses autrement. Donc j'ai vu ça, j'en ai causé avec plusieurs. Il y a des aînés que j'ai rencontrés, ils étaient contents, ils se disent, bon, Didier, si tu viens, si tu es élu, nous allons reprendre nos cartes de membres. Vous voyez que c'est déjà, pour ma part, c'est une grosse victoire, c'est une marque de confiance. La remobilisation, comment va-t-elle se matérialiser, se concrétiser? C'est à travers un vaste programme de recrutement dans les différentes rédactions de la région du littoral. Donc, si nous sommes élus, peut-être parce que le congrès aura lieu le 24 mai prochain, au soir du congrès, si nous sommes élus, le recrutement commence à l'instant. Ceux qui ne sont pas à jour viendront d'abord adhérer au SNJC et pourront se mettre à jour. L'adhésion au SNJC, c'est 5 000 francs. Les frais de cotisation s'élèvent à 1 000 francs le mois, c'est-à-dire 12 000 francs. Avec 17 000 francs, vous êtes à jour pendant 1 an. Donc, je pense que les confrères peuvent faire ce sacrifice-là parce que la machine que nous allons mettre sur pied pour protéger les intérêts des uns et des autres, ce sera une machine participative parce que la gestion se veut participative. Nous allons tout faire pour que chacun s'intéresse à la marche du syndicat. Ce ne sera plus, c'est la chose de tel. C'est la chose de Ndengue, parce que honnêtement, Ndengue n'a pas besoin de ça pour pouvoir exister sur l'aspect médiatique. D'accord. Bonne chance en tout cas dans cette lutte. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à M. Didier Dengue. Merci Carole. À très bientôt sur Refait d'Afrique Télévision.